Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de l'ingénieur Rhodium. Aujourd'hui, on ne va pas parler moteur ni moto, mais on va parler outillage. Je vais vous présenter aujourd'hui l'essai d'une pince Virax donc pour faire du cuivre à sertir, comme vous aurez pu le voir dans le titre. Je fais cette petite vidéo parce que moi, à l'époque, je cherchais des infos sur cet outil. J'en trouvais très peu, notamment sur YouTube. Et donc, je pense que ça peut être utile à pas mal de gens qui se lancent, comme moi, dans de la rénovation. Donc voilà, on attaque tout de suite, je vous montre tout ça, qu'est-ce qu'on peut faire avec, ce que j'ai fait moi, et puis voilà. Allez, c'est parti. Nous voilà du coup devant la bête, là, la pince Virax. Donc ici, c'est un modèle Viper ML21+, donc que j'ai acheté chez l'UMHS. Pour vous donner un peu d'historique, en gros, moi j'avais prévu, donc c'est une ancienne maison que j'ai achetée, et j'avais prévu du coup de refaire le circuit de chauffage intégralement, ainsi que du coup le circuit d'alimentation eau chaude, eau froide. Donc un peu comme tout le monde, j'ai cherché ce qui existait, donc il existe finalement le PER, le multicouche et le cuivre. Donc le cuivre, on a la possibilité soit de le souder, enfin de le braser, ou du coup de le sertir. Donc moi, au début, je m'étais orienté sur le multicouche, qui me paraissait finalement le plus simple à gérer en termes de mise en place. En plus, c'est dispo dans les grandes surfaces type Leroy Merlin, etc. Mais en fait, en achetant quelques morceaux, je me suis rendu compte que c'était pas si facile que ça, notamment à faire des angles, etc. Et puis, ce qui était très chiant, c'est que surtout les raccords, là, type ce genre de raccord, par exemple, les coudes, dans du multicouche, en fait, c'est ultra restrictif. Alors que vous le verrez dans la vidéo, dans le cuivre, là, par exemple, c'est du 18, si je dis pas de bêtises. Le coude, il est en 18 dedans, quoi. Il n'y a pas de restriction de débit. Ensuite, moi, mon installation, je devais la faire du coup en apparent. Donc, surtout le circuit de chauffage. Après, le reste, je pouvais cacher, mais le circuit de chauffage, j'étais obligé de le faire en apparent. Donc, du coup, le cuivre, ça faisait aussi beaucoup plus joli. Donc j'ai commencé à chercher des infos et je suis tombé donc du coup sur le cuivre à sertir que je connaissais pas forcément très bien. Et c'est assez délicat de trouver des infos parce que c'est surtout les professionnels qui l'utilisent. Au début, je vous cache pas, hein, j'ai fait faire des devis pour refaire faire l'install chez moi complète. Les prix m'ont tout de suite refroidi, hein. Ça allait de 15 000 à 25 000, enfin bref, c'était inaccessible. Donc voilà, j'ai commencé à chercher pas mal d'infos et du coup je suis tombé sur ce modèle de pince là, la Virax, donc comme je disais tout à l'heure, ML21+. Clairement c'est un matos qui coûte assez cher, hein. L'outil sans, du coup on verra après les petites pinces là, c'est à peu près dans les 1300-1400 euros. Moi je l'ai acheté chez l'UMHS, hein, c'est un magasin de professionnels. Donc c'est sûr que l'investissement de départ il est élevé, mais par contre vous verrez, je vous mettrai quelques images, quelques photos de ce que j'ai pu réaliser avec, et franchement, c'est vraiment excellent, quoi. J'ai fait, je crois, 239 sertissages, un truc comme ça, j'ai compté. J'ai pas eu une seule fuite, hein. C'est vraiment exceptionnel. Donc voilà, du coup ça vous est livré du coup avec une boîte comme ça, 2 batteries, donc c'est des 18 volts, hein, c'est lithium-ion, un chargeur, et du coup après les pinces, il faut que vous les achetiez à part. Du coup, vous avez plusieurs possibilités. Soit vous avez donc c'est ce qu'on appelle les mini pinces. Donc moi, c'est ce que j'ai pris. Donc en gros, ça se présente comme ça. Donc là, par exemple, c'est une 18. Enfin, donc pour du cuivre en 18. Pourquoi j'ai fait ce choix-là? En fait, c'est que les mâchoires ici, elles sont toujours optimisées pour l'encombrement. Ce qui fait que si vous avez par exemple un raccord à sertir près d'un mur, avec ce type de pince, vous pouvez vraiment du coup être au plus proche du mur, quoi. Surtout que moi c'était en apparent, donc le mur finalement il était ici. Donc avec ce type de pince là, c'est vraiment ce qui est le mieux en termes d'encombrement. Parce qu'après il existe sinon une pince universelle en gros qui a un gros trou ici, je vous mettrai une photo à l'écran là. Et en fait vous pouvez mettre des mâchoires dedans, du coup de toutes les tailles, 12, 14, 15 pour certains pays, 18, enfin voilà, sur 22 jusqu'à 22 je crois. Donc c'est bien, mais voilà, encore une fois, sur l'encombrement c'est moins bien, quoi. Donc moi j'ai fait ce choix là parce que je voulais être toujours au plus près du mur et pas être limité.
Et donc en gros, chaque pince, c'est dans les 100 euros, 150 euros. Donc moi, j'ai fait le choix de toutes les acheter, enfin en tout cas toutes les dimensions que je voulais, c'est-à-dire 18, 16, 14 et 12. Donc ce qui est le plus répandu en termes de plomberie en France. Avec ça, du coup, vous pouvez faire les raccords à sertir, du coup, tout ce qui est V. Donc là, c'est pour ça que c'est une V18. Donc j'ai essayé ici de vous mettre un florilège un peu de tous les types de raccords à sertir, donc en V que j'ai pu utiliser moi. Donc voilà, vous pouvez voir qu'ici, par exemple, on a un T en 18 qui repart en 12, je crois, ou en 14, ça doit être du 12. Vous avez ce genre de raccord là qui permet notamment de monter des vannes, par exemple. Donc on sertit ce côté-là. Et puis on peut mettre, donc là c'est du 20-27 quoi, avec un joint bien sûr. Vous avez par exemple un T voilà, c'est la même taille partout. Quoique celui-là c'est peut-être 14 et 12. Ici une sortie en 12, notamment par exemple pour les robinets de salle de bain, etc. Vous avez des coudes, vous avez des droits. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Vous avez aussi ce genre de, notamment pour mettre par exemple comment ça s'appelle, des flexibles, etc. Et donc vous avez toutes les tailles, hein. Il y a du 15-21, du 20-27, ça doit être du 20-27, et ça du 15-21, ça doit être du 12-17. Enfin voilà, il y a vraiment une multitude de raccords possibles. Dans les liens en dessous là, de la vidéo, je vous mettrai les sites où je les ai achetés moi. Il y a plein, ça commence à être pas mal diffusé, donc on commence à en trouver. Vous voyez là, ça c'était une install que j'avais fait en attendant finalement de finir. Donc vous voyez, en gros on sertit là sur le cuivre directement, puis on peut mettre, là c'était pour un radiateur, hein, donc un raccord directement dessus. Franchement nickel, hein, ça fuit pas du tout. C'est très facile. Alors quand vous les mettez, donc je vais essayer de vous faire une petite démo. Là j'ai récupéré un bout de cuivre, du coup en 18. Faut bien évaluer à l'intérieur, à l'extérieur, que ça soit pas coupant, rien, hein, finalement, bien propre, bien essuyé. Donc moi je découpe le cuivre là, avec un coupe-tube, et puis ensuite après j'ébavure du coup l'intérieur avec soit une fraise comme ça, et puis l'extérieur c'est ce genre d'outil. Et puis après un petit coup de toile émery. Et puis un coup de tampon-jex pour que ça soit propre. Donc voilà, et ensuite quand vous mettez les raccords, ce qu'il faut bien faire gaffe, c'est que dedans vous avez un joint. J'essaierai de vous le mettre à l'écran là, un petit joint noir. Donc faut bien vérifier qu'il est bien en place, qu'il n'y a pas de petites saletés, de choses comme ça. Donc un des deux côtés. Et puis après ça s'enclenche, hein, tout simplement. Là vous l'enfoncez, là il est embuté. Et puis après vous venez mettre la pince par-dessus et puis on sertit quoi. Donc je vais essayer de vous faire une petite démo. Là du coup j'ai mis un tube à côté dans l'étau là, que vous voyez juste ici. Donc pour vous montrer un peu comment ça marche. Je voulais aussi vous montrer un genre de raccord coudé là que j'ai utilisé notamment le temps de finir les travaux. Ça s'appelle des raccords push-fit. Alors ça coûte une blinde et franchement c'est assez magique. En gros dedans il y a une espèce de petite griffe là. En gros vous mettez le tuyau dedans comme ça. Et voilà, là c'est étanche, on n'en parle plus. Et si vous voulez l'enlever, vous appuyez ici sur la bague là, comme ça, et vous l'enlevez. Et franchement, j'en ai mis, je crois, 3 ou 4 dans mon installation le temps de finir. J'ai eu aucune fuite, donc c'est assez bluffant. Bien sûr, je les ai enlevés pour le remplacer, notamment le coude là par ça. Mais vraiment bluffant. Si vous avez besoin en urgence de faire une install ou même de réparer une fuite ou quoi, ça existe dans à peu près tous les diamètres. Et franchement c'est bluffant, ça marche vraiment bien, vraiment bien quoi. Donc pour en revenir du coup à la pince pour vous faire la petite démo, donc comment ça marche, donc c'est assez simple finalement. Ici on va mettre l'accu, donc ici j'en ai chargé un, donc voilà on l'enclenche, donc c'est simple, hein. Il y a un petit truc là pour soit l'enlever soit le remettre. Ici je crois qu'on peut aller de 12 mm, enfin, je sais pas si vous verrez bien, mais c'est de 12 mm les raccords jusqu'à 40 mm, donc c'est assez énorme. Je crois que sur la pince on a 20 tonnes de pression, donc c'est considérable, hein, vous imaginez bien. Donc pour mettre les pinces c'est vraiment facile, donc là ça se tourne, c'est sur ressort, ça s'ouvre comme ça. Donc là j'ai préparé du coup un tube en 14, donc ici on met la pince de 14, vous pouvez la mettre dans un sens finalement ou dans l'autre, voilà. Ensuite vous refermez
le ressort, là, enfin le petit... Voilà, tac, et voilà. Et du coup, la pince est prête, donc vous pouvez écarter les mâchoires. Et ce qui est bien aussi, c'est qu'en plus, elle est vraiment libre, quoi, donc on peut la faire tourner dans la position qu'on veut. Donc ça, c'est très pratique, bah, notamment quand on est qu'on est un peu en galère au niveau de l'accès, c'est vraiment pas mal. Vous pouvez faire les raccords gaz avec ça, donc c'est les jaunes. Vous pouvez faire les raccords aussi pour les installations solaires. Et puis bah, les raccords pour la flotte, hein. Moi du coup c'est ce que j'ai fait. Faut bien penser quand on fait l'installation à tenir compte finalement de où on va mettre le raccord pour pouvoir passer la pince, hein. Mais franchement avec les mini pinces là on peut déjà faire quelque chose de pas mal. Après bon c'est un outillage pro donc c'est costaud, ça pèse son poids, hein. Je sais pas combien ça fait mais plusieurs kilos, hein. Donc voilà, donc là la pince est prête. Ensuite du coup ici on l'allume, donc là vous voyez tout se met au vert, la batterie dit que c'est ok, donc c'est qu'on va pouvoir sortir. Voilà, donc du coup, comme je vous disais, j'avais préparé du coup ici un petit tube en 14, donc c'est une chute, hein, que j'ai récupéré. Donc pareil, hein, un petit coup de débavurage, après un petit coup de tampon Jex pour faire propre, hein, histoire que ce soit du coup plus coupant, surtout pour le joint en fait, hein. Donc ici on va prendre le plus classique finalement, un raccord droit. Donc comme je vous disais tout à l'heure, ce qui est top, hein, c'est que par rapport au multicouche, c'est qu'ici vous avez du 14, bah, dedans ça reste en 14, hein. Et c'est pareil pour un coude, quoi. Alors que sur une install multicouche, bah, en fait, quand vous mettez un coude par exemple, je me rappelle plus les tailles du multicouche, mais je vais dire une bêtise, par exemple le multicouche c'est du 16, bah, à l'intérieur du coude c'est du 12, quoi. Donc du coup moi ça me faisait chier parce que bah, du coup il fallait mettre des tubes énormes bah, pour traverser toute la baraque pour qu'à la fin on ait un débit acceptable, quoi. Alors que là avec ça bah, vous êtes tranquille, quoi. Donc voilà, donc là bah, vous pouvez voir ici qu'il y a un petit coup de pointeau là sur le raccord. En fait c'est ça qui va servir de butée. Donc en fait quand on l'emmanche, tac, c'est lui là qui du coup fait office de butée. J'espère que vous verrez bien. Donc hein, comme je vous disais tout à l'heure, on vérifie bien que le joint est en place, qu'il n'est pas abîmé, rien, puisque bon, c'est lui qui va quand même faire le job, hein. Donc voilà, on le met en place. Donc ici, voilà, donc on le met bien en butée, hein. Ensuite, du coup, on reprend la pince, du coup on allume, tac, voilà, donc là la pince est prête. Ensuite, on va la positionner, donc du coup, les mâchoires du coup bien sur le petit bourrelet là, hein, du raccord. Donc là, je vais même la retourner, comme je vous disais tout à l'heure, c'est ça qui est cool, c'est que bah, on est vraiment libre de faire un peu ce qu'on veut, hein. On peut sortir dans tous les sens. Ensuite ici, vous avez du coup le bouton pour sortir. Donc là, je vais y aller. Donc en fait, il faut rester appuyé jusqu'à temps que ici, bah, en fait, vous allez voir, il y a une LED verte qui apparaît si tout s'est bien passé. Donc allez, c'est parti. Voilà, donc là du coup la LED verte s'allumait. En gros quand la LED verte s'allume pas, c'est que la machine a rencontré un souci, soit qu'il y a eu un blocage, quelque chose. Moi ça m'est arrivé qu'une seule fois, en fait bah, j'avais mis la pince de traviole. Donc bah, effectivement bah, ça l'a détecté tout de suite, hein. Du coup ça n'a pas sorti jusqu'au bout. Donc bah, du coup j'ai viré le raccord, j'en ai mis un autre. Mais sinon franchement la plupart du temps bah, ça marche nickel. Donc là voilà, après vous déclipsez la pince. D'ailleurs vous avez des petits raccords là, bah, ça c'est des raccords Comap, la marque Comap, et en fait eux ils mettent une petite bague là. Et en fait ce qui est bien c'est que quand vous sortissez dans du 18 là, les morts ils sont tellement bah, franchement pris dans le cuivre qu'on a du mal à enlever la pince. Alors que du coup quand vous avez les bagues, bah, on peut l'enlever très facilement, donc ça c'est plutôt cool. Donc voilà, bah là le raccord est sorti, hein, vous pouvez y aller, je peux faire bouger l'établi que le raccord il va pas s'enlever, quoi. Donc voilà, là on voit hein, les traces du coup finalement des morts de la pince. Et donc voilà, bah, c'est fait, quoi. Donc ça vous a pris, allez quoi, 20 secondes. Alors si vous découpez le tuyau un peu plus, mais franchement c'est magique, vous n'avez pas de restriction de débit, c'est nickel. Après ça vous pouvez le peindre. Bah, je vous mettrai quelques images à la fin de la vidéo de ce que j'ai fait moi chez moi là. Et vous verrez franchement, il y a vraiment moyen d'avoir un beau résultat. Et puis surtout d'être vraiment autonome, hein, parce que bah, contrairement finalement à quand on brase, parce que la brasure c'est bien aussi, hein, franchement ça fait le job, mais vous n'avez pas de flamme, vous n'avez pas de risque d'abîmer ce qui est à côté ou quoi que ce soit. Là vous le faites,
Vous préparez toute l'install, vous mettez un coup de pince et franchement en 10 minutes, 10 minutes c'est fait quoi. Voilà. Donc ensuite, bah, tout simplement, hein, on éteint la pince. Voilà, donc là, elle s'éteint. On enlève la batterie. Tout bête, hein. Voilà. Hop. Ensuite ici, on déverrouille le loquet. Voilà, on enlève la pince. On la remet. On reverrouille le loquet. Tac. Et puis voilà. C'est terminé. Donc voilà, moi ça fait du coup, je l'ai acheté en 2020 la pince. Donc j'ai refait du coup toute l'install de chauffage en premier lieu finalement, parce que moi c'était important d'avoir du chauffage. Ensuite j'ai fait toute l'install pour ma cuisine et puis j'en ai profité du coup pour tirer des lignes d'eau jusqu'à mes salles de bain. Et là du coup je viens de finir une autre salle de bain, donc là on est en 2024. Et franchement, depuis du coup 2020 que je l'ai, j'ai jamais eu aucun problème. J'ai fait des tas de sertissages avec. Comme je vous disais en début de vidéo, je crois que j'ai compté, j'en ai fait 239. Peut-être 240, enfin dans ces eaux-là, quoi. Et jamais un problème, quoi. Donc, moi vraiment, si vous vous lancez dans de la rénovation, que vous voulez faire la plomberie, et que en plus vous êtes adepte du cuivre, hein, parce que moi je trouve quand même que le cuivre, ça fait des années que ça existe et c'est quand même relativement fiable. Ça c'est vraiment top. Moi je vous dis, j'ai zéro fuite, hein, c'est nickel, c'est peint, je les ai tous peints là. Il y en a que j'ai pas encore peint parce que j'ai pas eu le temps, mais c'est vraiment top. Et c'est sûr que c'est un investissement de départ. En gros, vous pouvez compter 2000 balles là. Vous pouvez en trouver d'occasion, ça commence un peu à. Mais en plus, ce qui est top, c'est qu'une fois que vous avez fini, vous pouvez la revendre, hein, parce que on s'en sert pas tous les jours non plus, quoi. Voilà. Donc pour terminer, je vous mets quelques images de ce que j'ai fait chez moi et puis voilà. Et puis si vous voulez, je ferai peut-être d'autres tutos outillage. Bon, celui-là, il était vraiment très particulier, donc j'estimais que ça méritait d'y prendre un peu de temps. Donc voilà, n'hésitez pas, abonnez-vous. Si vous avez des questions sur le matos, j'essaierai d'y répondre en commentaire. Un petit like, ça fait toujours plaisir. Et puis voilà, allez, salut!